Day 3. Salut à tous, on se retrouve pour l'Egypto Vlog Day 3. C'est parti, je suis fatigué, il est 21h, ça a été une journée harassante, c'était hyper bien. Résumé de la journée, ça part. Début à 5h30, donc déjà hyper tôt. Sachant que je ne suis pas couché à 21h, je me suis couché genre vers minuit. Donc début à 5h30, partie à 6h30 direct. On fait 100 mètres de marche, on arrive dans un felouk. Les felouks, c'est des bateaux à voile en fait. Genre des gros optimistes, pour ceux qui connaissent qu'on la ref, avec 30 personnes dedans. Donc gros trajet en felouk, c'était sympa, on a chanté. Bon voilà, petite ambiance, à pas piquer des hannetons. Ensuite, on sort du felouk. En sortant du felouk, on va où? On va dans un magasin de parfums qui nous explique les huiles essentielles, comment ça marche et tout ça. C'était intéressant. Bon, c'était un peu le truc, voilà, tu sens, c'est bien, waouh, Lotus, nanana. Bon, c'était sympa, j'ai rien acheté. Ensuite, on est allé dans un temple, le temple de Philae. Le temple de Philae est un des temples les plus pittoresques d'Égypte. Il se situe sur l'île d'Aguilca, au sud dans l'ancien barrage d'Assouan. En effet, en 1979, lors de la construction du second barrage, aussi appelé Haut Barrage, il menaçait d'être complètement submergé. Donc à partir de 1974, avec l'aide de l'UNESCO, le ministère égyptien de la Culture et le service d'archéologie du Caire, ils ont reconstruit pierre par pierre le temple 300 mètres en aval afin de lui faire gagner de la hauteur et de le préserver. Le temple a lui été construit en moins 500 et a été fini par les Romains. Il est dédié à la déesse Isis, qui est une déesse les plus importantes d'Égypte. En effet, Isis est la déesse reine. C'est la femme d'Osiris avec qui elle aura un fils, Horus, qui succédera plus tard à son père. Personnellement, c'était un de mes temples préférés. Déjà, il est dans un état remarquable à visiter, c'est un pur plaisir. Et surtout, il est en plein milieu de l'eau. Ça lui donne un charme que les autres n'ont absolument pas. Il est dans un endroit idyllique, bucolique, j'utilise ces mots, oui. Bref, c'est un vrai spectacle pour les yeux, entre les pierres jaunes, le ciel bleu, la mer bleue. Incroyable. N'hésitez pas à y aller si un jour vous allez en Égypte. 13h30, on a fini de manger, enfin voilà. Départ à 14h, donc vraiment on n'a pas eu beaucoup de temps de pause pour le village nubien. Départ, on est parti pareil sur un bateau cette fois-ci. On est passé un peu dans des marécages et tout, c'était hyper stylé. Ensuite, on est arrivé, on est monté sur des chameaux. On est là, t'as capté, exploitation animale, tu connais, mode de vie occidental, on profite, tu connais. On a fait un petit trajet, je dirais d'une quinzaine de minutes en fait, pour monter en haut d'une dune. Et en haut d'une dune, en fait, il y avait plein de sable. On a l'air d'être dans le Sahara, mais c'est une fraude totale, on n'y est pas. Mais c'était cool, on a pu prendre des jolies photos, exploiter l'animal, voir qu'il avait des cicatrices de partout. Voilà, c'était génial, mais c'était hyper sympa. Conscient, fun, 9 sur 10. Conscience morale, 1 sur 10. Ensuite, on a pu nager un peu, quoi. C'est juste en bas à côté des bateaux. Ce qui est marrant, c'est que l'eau avait l'air froide. On a regardé sur internet, elle était genre à peu près à 30. 28, sauf que c'est parce qu'il fait 40 degrés, plus le soleil, tu rentres dans l'eau, forcément t'as froid. Je peux dire que je me suis maintenant baigné dans le Nil. Et ensuite, on a le même bateau pour se diriger dans un village nubien. Là-bas, on a vu un truc où il y avait un crocodile, puis il y en a, se sont fait mettre de l'aîné sur les mains. Ensuite, on est allé dans une école où on a eu un petit cours d'un prof qui nous a appris l'alphabet arabe. Voilà, Alwa, ça veut dire 4. Je m'y connais un peu. Après, ils ont écrit nos noms en arabe. Ensuite, on a fait un tour du village nubien et on voit bien entendu que, comme absolument partout ici, et c'est assez triste, c'est pauvre. C'est hyper pauvre en fait l'Égypte et c'est assez, franchement ça tape, tu vois. Ça paraît beaucoup plus pauvre que pour moi, que la Tunisie. Ça paraît plus pauvre et c'est un peu dur à voir. Et vraiment tu vois que tout marche sur le tourisme, vraiment tout est fait autour du tourisme. Donc je veux pas m'appeler héros mais ouais c'est grâce à moi que l'Égypte tient debout. Ouais. Ensuite on a pu rentrer pareil sur le bateau avec un super coucher de soleil, on était en haut, c'était génial. Rentrer, on a eu 1 heure de pause puis après il y a un petit spectacle avec voilà, juste voilà, le membre du staff qui faisait du tambour, du tam-tam et qui jouait un peu avec le public, c'était sympa. Et ensuite à 20h15, 20h30 on est allé manger
Et on est rentré à 21h. Et là, il faut aller se coucher parce que du coup, demain, réveil à 2h. Et grosse journée en perspective. Mais ça, vous allez voir juste après. Day 3.